Salut les amis, les 3 premiers matchs de cette 23e journée qui a commencé par la victoire de Lyon à Metz. Lyon qui a pas bien débuté ce match, qui a été mené au score relativement rapidement sur un joli but, enfin un joli ballon de Piqué de Mikotadze, mais avec au départ une passe assez invraisemblable d'Orban en retrait. Et puis, sans vraiment dominer son sujet, les Lyonnais ont réussi à égaliser par l'inévitable, l'incontournable Alexandre Lacazette qui a réussi un contrôle étonnant sur une frappe d'un de ses coéquipiers avant d'égaliser d'un petit tir croisé du pied gauche. Et puis en deuxième période, le coaching de Pierre Sage et il y a Joey qui boit. Une meilleure répartition. Je pense que l'entrée de Benrahma à la place d'Orban a vraiment été un bon choix. Et puis, c'est encore une fois Cacré qui est, comme je le disais lundi dans Face à Pierrot, est totalement transformé depuis l'arrivée de Matic, qui a d'abord obligé Oukidja à faire un bon arrêt avant de récupérer le ballon et de servir Benrahma qui a donné la victoire à Lyon. J'ai bien peur pour Metz ce soit mort et maintenant Lyon s'apprête à jouer un quart de finale qui s'annonce maintenant assez facile dans un Groupama Stadion plein face à une équipe de Strasbourg à l'agonie. Cet après-midi, Lorient, qui restait sur 3 victoires consécutives, a chuté à domicile contre Nantes. Un match bizarre entre finalement 2 équipes qui voulaient pas le ballon. Donc ça a donné une première période assez horrible. Et puis les Nantais n'avaient aucun intérêt à prendre le jeu à leur compte parce que les Lorientais qui avaient en plus entamé le match avec une composition d'équipe extrêmement défensive, puisque il y avait que Bamba devant, avec Carry à droite et Ponceau à gauche. Quand tu joues à domicile et que tu restes sur 3 victoires consécutives, c'est même plus frileux comme système. C'est voilà. Et à l'arrivée, sur un bon centre de Moïse Simon, Castelletto, plat du pied, de volée, a donné la victoire à Nantes, qui signe sa 2e victoire consécutive à l'extérieur et qui se replace bien dans ce championnat. Maintenant, il faudra confirmer aussi à la Beaujoire. Et puis ce soir, Brest s'est baladé à Strasbourg contre une équipe de Strasbourg. Alors je sais qu'il manquait aussi des joueurs à Brest, mais bon, quand t'es 2e du championnat, c'est plus compliqué que quand t'es 11e. C'est moins compliqué que quand t'es 11e. Strasbourg qui fait face à pas mal de blessés, plus la suspension de Bakwa qui est son meilleur joueur, plus la sortie sur blessure de Diarra, plus l'absence de Silla qui a été remplacé par Sceaux. C'était trop pour des Strasbourgeois face à une équipe aussi sereine que Brest, qui a pas eu besoin de faire un grand match en plus pour s'imposer facilement. Camara a ouvert le score sur un tir contré par Perrin, puis sur un bon centre en retrait, le même Camara a réussi le doublé. Et puis voilà, la 2e période s'annonçait assez facile pour les Bretons, qui avaient plus qu'à gérer et qui ont en plus bénéficié d'un penalty mais absolument extravagant accordé par Monsieur Brizard et les Gugus du bus du Var, puisque la main de Perrin, qui est incontestable, elle arrive alors qu'il est en dehors du terrain et que le centre de Lesmelou est aussi en dehors du terrain. Je comprends pas, avec la VAR, je ne comprends pas qu'on puisse siffler un penalty pareil. Alors, admettons que sur ce match, il soit totalement anecdotique, mais c'est même anecdotique, ça fait encore une pierre dans le jardin de l'arbitrage qui a commencé à avoir de moins en moins de pelouse. En tout cas, Camara en a profité pour
réalisé le premier triplé de sa carrière. Et puis voilà, le match s'est terminé dans une ambiance très compliquée à la Méno, avec le public qui s'est vidé. C'est la 4e défaite consécutive de Strasbourg, qui va donc, comme je le disais tout à l'heure, mercredi disputer son quart de finale à Lyon. Il va falloir que les Strasbourgeois se reprennent, sinon la fin de saison risque de se faire avec les genoux qui tremblent. Voilà, on se retrouve demain. Demain, il y a des beaux matchs, hein. Il y a Lens-Monaco, il y a PSG Rennes. Pourquoi en prime time, il y a Marseille-Montpellier. On va demander à Amazon. On s'en fout, de toute façon, nous on parle de tout, on regarde tout. Le pouce, on s'abonne. À demain, bye bye les amis.